Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu connais. Et après avoir fait notre petite virée en Italie avec le calcio florentin, nous nous rendons maintenant en Écosse. L'Écosse est un pays connu pour ses magnifiques paysages, ses traditions et légendes, sa musique avec notamment la cornemuse, mais également pour la plus badass des tenues, le kilt. Si on se recentre un petit peu sur le sport, on peut apercevoir une compétition qui a la particularité de rassembler toutes les caractéristiques que nous venons de voir, ce qui en ferait sûrement la compétition la plus représentative de l'Écosse. Et son nom c'est les Jeux des Highlands. Un peu de la même manière que les JO, les Jeux des Highlands rassemblent une multitude de sports dont nous parlerons plus tard. Cependant, la compétition n'a pas lieu à un endroit et à un moment donné. En fait, c'est une multitude d'événements qui se déroulent dans toute l'Écosse et ce entre mai et septembre, avec, pour les mois de juillet et août, plus de 30 événements par mois. Du coup, on va avoir les Jeux des Highlands de Bowhill, de St Andrews, de Helmsdale, etc., etc. La plus ancienne origine de ces Jeux se situerait au XIe siècle, une époque où le roi d'Écosse, Malcolm III, décide d'organiser une course à pied jusqu'au sommet du Craig Choinich. Le vainqueur devenait par la suite son facteur personnel. Par la suite, les Jeux étaient aussi un moyen de s'affronter entre clans. Aujourd'hui, on retrouve encore des épreuves de course à pied, mais vous vous en doutez, personne ne devient le facteur de qui que ce soit. Bien que imaginer un entretien à la poste avec comme facteur principal la victoire à une course à pied, c'est plutôt marrant. Vous avez compris? Facteur principal, la poste. Les Jeux des Highlands, tels que nous les connaissons aujourd'hui, dateraient des années 1800, 1856 pour être précis. Ils mettent en avant les différentes caractéristiques physiques des athlètes comme la vitesse et l'endurance avec des épreuves de course à pied ou à vélo, mais aussi la force avec cette fois-ci des épreuves très variées. Alors on ne va pas s'attarder à présenter une par une les différentes disciplines présentes lors de ces Jeux, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais on va quand même en présenter une seule, la plus typique d'Écosse. Dans les nombreuses manières de tester la force des athlètes, on a diverses épreuves de lancer. Et parmi elles, il y en a une qui se démarque, c'est le caber toss. En français, le lancer de tronc. Ouais, de tronc d'arbre, exactement. Alors, l'objectif est relativement simple à comprendre. Il faut faire un demi-tour complet à un tronc d'arbre en lui donnant la trajectoire la plus droite possible, qu'importe la distance du lancer. Les athlètes seront départagés sur la réalisation de cette ligne droite avec comme appareil de mesure le format d'une horloge en gros. On imagine que le lanceur est placé à 6 heures, la parfaite ligne droite se situe donc à midi, et plus le tronc d'arbre s'éloigne de ce repère, moins le lancer est bon. Pour ce qui est du tronc d'arbre, il mesure entre 5 et 7 mètres de long, et pèse jusqu'à 70 kg. Juste ça quoi. Le lancer se décompose en 3 étapes. La première est de soulever le tronc. C'est évident, mais au vu de ses dimensions, vous vous doutez que la tâche est loin d'être facile. Surtout qu'il faut ensuite gérer l'équilibre pour pas le faire tomber. La seconde étape est de courir le plus vite possible avec, afin qu'il gagne un maximum de vitesse pour faciliter le demi-tour. Et enfin, la dernière étape est de le lancer le plus fort possible. Et si tout a bien été fait, le tronc devrait se retourner. À condition d'avoir la force nécessaire, bien sûr. Et forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. En plus des épreuves sportives, les Jeux des Highlands sont aussi dotés de compétitions artistiques, avec principalement des épreuves de danse et de musique traditionnelle. Mais les Jeux ne sont pas exclusivement des compétitions où artistes et athlètes s'affrontent. C'est aussi des jours de fête avec diverses activités que tous peuvent essayer, comme le tir à la corde par exemple. On a aussi divers stands d'artisans venus présenter leurs produits à la foule, mais aussi un côté un peu théâtral avec différents défilés. Et vous l'aurez sûrement remarqué à travers les différents extraits que je vous ai montrés, le kilt est bien sûr l'habit officiel de ces événements. Alors, tous les athlètes ne le portent pas en fonction des épreuves auxquelles ils participent, mais tous les officiels le portent par contre. Alors, au vu du nombre impressionnant d'événements des Jeux des Highlands dans toute l'Écosse, on est en droit de se demander s'il y en a des plus importants que d'autres. Et la réponse est oui. Les Jeux des Highlands de Braemar est la compétition, l'événement le plus important de l'année. Et ce, pour 2 raisons. La première est pour un aspect sportif. Parmi tous les événements, 12 d'entre eux sont des séries éliminatoires qu'on appelle les Grampians Highland Games. Elles permettent de se qualifier pour les Jeux des Highlands de Braemar, le dernier événement de la saison, une sorte de finale en gros. Autre raison pour laquelle les Jeux de Braemar ont quelque chose en plus, c'est que la famille royale britannique est l'une des invitées de marque de cet événement. En fait, à l'époque de la reine Victoria, la famille royale est venue passer des vacances dans la région du Tayside. Ils tombent amoureux des lieux et décident de s'installer au château de Balmoral, qui, depuis, est devenu leur résidence d'été. Le château n'étant qu'à quelques kilomètres de Braemar, la famille royale y assiste donc assez fréquemment. D'ailleurs, petite anecdote, le lancer de tronc et la course en sac sont les activités préférées de la reine Elisabeth II.
Au final, les Jeux des Highlands, au-delà d'être une compétition, est surtout un jour de fête où tous viennent passer un bon moment dans les pures traditions écossaises. La compétition est tellement populaire que, lors des différentes émigrations des Écossais au cours de l'histoire, ils ont emporté avec eux cette passion et cette tradition, au point qu'aujourd'hui il existe des éditions dans le monde entier, que ce soit en France, au Canada, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et même au Brésil. Mais malgré cette internationalisation, l'Écosse restera l'endroit où les Jeux des Highlands ont la plus grande popularité. Le Made in Écosse reste gage de qualité. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Ça me mettrait très bien. Allez, salut, à la prochaine!